Pas mal cette piole. Ah. Mon vieux Alex, je sens que tu vas passer un bon week-end. Oh oui. Un week-end de liberté. Bien tranquille. Tu peux venir, c'est calme. Enfin, un week-end à nous deux, mon chéri. Tu es sûr qu'on ne risque rien? Rien. Les proprios ne rentrent pas avant dimanche soir. Ça nous laisse plus de 2 jours pour en profiter. Oh, et dans 2 mois, la libération est totale. Bon, total. Fini les congés pénitentiaires, terminé aussi les magouilles de Bruno. Oui, mais tu as quand même de la chance d'avoir un copain qui travaille dans une agence immobilière, dis-moi. Oui, de la chance, mais bon, le service n'est pas gratuit. Bah, tu es sûr qu'on ne risque rien? Mais rien, je te dis, les proprios sont partis pour le week-end et Bruno possède le double des clés pour faire visiter l'appartement puisqu'ils veulent le vendre. Eh bien, profitons-en alors. Je ne suis peut-être pas la propriétaire, mais je vais tout de même faire le tour de la propriétaire. Tant qu'il y a une chambre. Il y a une grande cuisine. Je vais voir par là. Ah, on se fait une petite bouffe, histoire de recharger les batteries, mais tant qu'il y a une chambre. Par là, c'est la chambre et il y a une salle de bain. C'est bien ce que je disais. Tant qu'il y a une chambre. Une baignoire olympique pour prendre un bain de minuit à... Là, ce sont les toilettes. Elles sont petites mais beaux. Il y a quand même aussi un WC dans la salle de bain. En cas de besoin, si j'ose dire. Non. À présent, un week-end à nous deux. Un week-end de liberté. Rien que moi, Alex et moi. Oh oui, un week-end de liberté. Rien qu'avec moi. Je laisse tomber toutes les fausses identités utilisées pour mes escroqueries. Je me souviens, quand je t'ai connu, tu te faisais appeler Franck Lupin. En hommage à la scène. Et tu sortais déjà de prison pour ton premier week-end de liberté. Bon, je n'allais pas te l'avouer, ni te révéler ma véritable identité. Oui, mais à présent... Question d'habitude, pardon. À présent, puisqu'il ne te reste que 2 mois de liberté... avant d'être libéré totalement. Oui. Eh bien, je ne veux plus prendre de risques. On en prend déjà suffisamment en étant ici. En situation illégale. Et je veux un week-end tranquille. Rien que toi et moi. Pas besoin de tous ceux pour qui tu t'es fait passer. Hein. Didier Lefort, Julien Lambert, Philippe Gilbert. Oui, t'en oublies, là. Non, rien que mon Alex. Rien que moi, Alex, pour un week-end d'amitié. Non, rien que toi et moi, ma Florence, c'est promis. Oh. Où ça? Tu attends quelqu'un? Mais enfin, réfléchis, comment veux-tu que j'attende quelqu'un? Je ne suis pas chez moi, et l'appartement est censé être inoccupé. Et mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Mais qu'est-ce que je sais, moi? Bonjour, je peux entrer? Oui, mais où allez-vous comme ça? Chez vous? Chez moi? Vous appelez bien Jacques Roussel. Vous avez sonné? Vous avez bien vu le nom affiché sur la sonnette? Eh bien, le nom affiché, c'est Jacques Roussel. Eh bien, alors je m'appelle Jacques Russel, pourquoi voudriez-vous que je m'appelle autrement? Je prends mes précautions, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, dans le cas bien improbable, où vous ne nous appelleriez pas Jacques Roussel, je prendrai des risques, et vous encore plus. Encore plus. Oui, mettez-vous à ma place. Disons que nous avons discuté à faire, et que vous n'êtes pas Jacques Roussel. Que faites-vous? À votre place, je ne sais pas, moi. Eh bien, vous tenez un témoin gênant. Sacré Jacques. Vous permettez que je vous appelle Jacques, n'est-ce pas? Oh mais, je vous en prie, faites. Surtout que nous allons travailler ensemble. Travailler ensemble. Mais oui. Je suis votre nouveau voisin de palier. J'ai emménagé ce matin. Ah, vous aussi. Comment moi aussi? Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oh là 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 là. Mais vous allez croire que je viens d'emménager ici alors que... Alors que? Non, alors que j'habite ici depuis... Oh, enfin
Je remplace Pierrot. Remplacer Pierrot. Mais oui, votre ancien voisin de palier. Non, oui, Pierrot. Oui, 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 oui. Je suis nouveau. Suis-je bête? Il m'avait dit qu'il allait déménager. Et Antoine. Antoine. Oui, 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 mais bon, ne crée rien, il a été arrêté pour une autre affaire que notre petit trafic. Notre petit trafic. Toujours prudent, sacré Jacques, là. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, hein, s'il est en prison? Oui, mais ne t'en fais pas. Il ne cachera pas mon sou. D'autant plus que les flics n'ont pas une raison de penser à autre chose. Ah, moi je préfère, parce que moi, personnellement, la prison... Ouais, t'as déjà donné, je sais. Mais comment ça, vous savez? Ben, Pierrot m'a dit que tu avais passé un an long. Ah, il a dit ça, Pierrot. Rassure-toi, il n'a qu'avec moi qui cause. Et plus ce n'est pas l'homme à faire ta table. Surtout pour manger du poulet. Elle est bonne, hein? Ah ouais, elle est bonne. Tu peux m'appeler Max. Avec comme tu veux, Max. Et ta Juliette. Juliette. Oui, ta femme, ta peau, quoi. Ah, elle est à côté. Dans la cour. Dans la basse-cour. Cool. Elle est bonne, hein? Oh oui, elle est bonne. Allez, tu vas la chercher, que je fasse sa connaissance. Oui, mais je... Allez, vas-y. On est en train de travailler tous ensemble. Vas-y, je te dis là. Tu peux venir une seconde? Me voici, mon chéri. Et comme ça, voilà Juliette. Mais viens, Juliette. 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 Et vous, Jacques, ça s'appelle Roméo? Et voilà. Elle est bonne, Max, elle est bonne. Ah ouais? Tu roules en alpha? Au Roméo? Elle est bonne, Max, elle est bonne, elle est bonne. Comme ça, ce monsieur s'appelle Max. Hélas. Et pourquoi m'appelle-t-il Juliette? Bon, je t'expliquerai tout à l'heure, mais en tout cas, le week-end bien tranquille, il est parti à du 200 à l'heure, tu peux me croire. En tout cas, à partir de maintenant, tu t'appelles Juliette et moi Jacques, c'est compris? Pierrot n'avait pas menti. Vous êtes ravissante, Juliette. Une femme de tempérament. Et qu'est-ce que vous entendez par de tempérament? Simple remarque physique. Oui, je vous vois venir, hein, Max? Oh, vous avez bon Dieu, hein? Elle est bonne! Oh oui, elle est bonne! Il ne serait pas mieux demeurer. Pardon? Non, non, elle demande où vous demeurez. Enfin, où tu demeures. Ah, dis, ma Juliette, sur le palier. Sur le palier. Oui, Max est notre nouveau voisin de palier. À 10 mètres à gauche en sortant de l'ascenseur. Nous, on tourne à droite, et bien lui, hop là, c'est le contraire. Je remplace Pierrot. Pierrot. Mais oui, Pierrot, tu ne vas pas me dire que tu ne te souviens pas de Pierrot, notre ancien voisin, Pierrot, Juliette. Pierrot. Oui, Pierrot. Ah oui. Il a déménagé? En tout, oui. Et comme je le connais, il doit avoir un nez renfermé. Hein. Sacré Max. C'est surtout pénible. Et encore, t'en as raté quelques-unes. Vous avez le colis? Le colis. Deux briques, quoi. Et deux briques. Ah oui, 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 oui. En fait, monsieur, enfin, Max pense que je travaille dans le bâtiment. Wow! Le bâtiment, les deux briques. Oh, oh, oh! Elle est bonne, Jacques, elle est bonne! Ah, vous me flattez, là, Max. Non, 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 non! Oh. Ah si, venant d'un spécialiste comme vous, c'est un beau compliment. Oh, je dirais même que c'est un très bon compliment. Mais dites-moi, Max, qu'est-ce que vous entendez par vos deux briques?
Vous me faites marcher, vous. Non, non, mais on ne vous connaît pas, donc on veut juste s'assurer qu'on ne risque rien, vous comprenez? Dis donc, fais des progrès, toi. Tu ne vas pas me dire que tu ne comprends pas là où il veut en venir. Mais si, je vois très bien où il veut en venir, mais enfin, tu me jettes mon passé à la figure, bon, c'est délicat. Nous sommes convaincus, Max, rassurez-vous, mais une dernière précaution quand même. Comment faut-il vous les livrer, ces livres? Vous y avec Pierrot, dans un sac de sport. Et je me l'ai procuré comment? Ça, c'est ton problème. La fausse monnaie, c'est comme la blanche. Moins on en sait, et moins on sait remonter la filière. Oh, bien parlé, Max, bien parlé. De la fausse monnaie à 2 mois de ma libération, mais je me reprends pour un max. Oui, et qu'est-ce qu'on fait de ton Max? Pour l'instant, flanque d'or. Bon, et quoi les tourtereaux? Qu'est-ce qu'on mijote? Un bon plat? Elle est bonne, Max, elle est bonne. Mais dis justement, à propos de tourtereaux, figure-toi que nous fêtons justement notre anniversaire de mariage. Oh, oui. Non. Si. Et alors, nous aurions aimé avoir un petit peu d'intimité, tu comprends? Je comprends. Écoute, tu me donnes le colis, et je m'en vais tout de suite. Mais nous ne l'avons pas encore, Max. Et je dois le livrer dans 2 euros plus tard, moi. Mais je vais aller chercher, mais d'abord nous voudrions... Oh, oui. Bon, je comprends. Je te laisse 1 heure maximum. Et je viendrai le chercher. Ça va? Ok? Ok, Max, ok. Bon, je vous laisse vous couler. Hein. Salut les tourtereaux. Il nous laisse roucouler, il nous laisse roucouler. Mais ce sera moi le pigeon dans l'histoire. Oh mais quel con, hein. Elle est bonne. On est tombé sur un champion du monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, écoute, on file à l'envers ce qui ne devrait pas poser de problème, puisqu'il est persuadé que nous vont sortir pour aller chercher la marchandise. Ou alors, on jette un coup d'œil dans l'appartement. L'argent est peut-être encore ici. Si j'arrive à balancer leur trafic, là, ça me vaudra quelques belles années d'impunité. Oui, ben si tu me permets, moi je vais d'abord aux toilettes, même si elles sont petites. C'est pas grave, on y va jamais à plusieurs. Attention à la marche, viens Claire. Mais où sommes-nous? Allez, viens Claire. Il n'y a personne, détends-toi. Tu es sûr? Mais oui, rassure-toi. Vraiment sûr? Plus que sûr, certain. Oh, je ne suis pas à l'aise, François! C'est sans risque, je te dis. Nous sommes seuls. Personne pour nous voir ou nous entendre. Et nous ne verrons ni n'entendrons personne non plus. Oh, j'entends personne. Il n'est pas tellement bien insonorisé, cet appartement. Seigneur, calme-toi. Vérifie par toi-même, il n'y a personne. Tu peux faire le tour du propriétaire. Il n'y a personne, je te dis. Il y a surtout une chambre. C'est l'essentiel. Eh bien, tous les hommes, vous êtes tous pareils. Là, il y a une grande cuisine. Je vais voir par là. On peut se faire une petite bouffe. Mais tant qu'il y a une chambre... Eh bien, par là, c'est la chambre et puis il y a une salle de bain. C'est bien ce que je disais. On en revient à l'essentiel. Tant qu'il y a une chambre, une petite douche en commun, ça ne peut pas faire de tort. Ah ben, là, ça doit être les toilettes, mais c'est fermé. Ah ben, il y a un WC dans la salle de bain en cas de besoin. Ah, mais te voilà rassuré. Ah ben non, pas encore. Pas encore. Mais toi, à ma place, c'est la première fois que je trompe mon mari. Alors moi, je pensais me retrouver à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, mais figure-toi que les proprios veulent vendre. J'ai donc, le week-end dernier, visité l'appartement, mais l'employé de l'agence immobilière a été appelé pendant la visite. Il a dû partir précipitamment en me laissant la clé qu'il m'a chargé de redéposer à l'agence quand j'aurai terminé la visite. Ce que tu as fait après avoir fait une copie de la clé, c'est ça? Je me suis dit, effectivement, que ça pouvait toujours servir. Oh,
la peur. Oui. Nous sommes là. Oh. Tiens, t'as des jeunes clés. Oui, enfin, nous sommes là, mais dans une inégalité pire que si nous étions à l'hôtel. Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait ici? Non, on ne risque rien. Je te le dis et je te le répète. Les proprios partent en week-end chaque week-end, ce qui nous laisse le champ libre. Tu ne crois pas que tu peux enlever ton foulard et tes lunettes maintenant? Si, mais dans la chambre seulement. Oh. Si c'est une proposition malhonnête, je te suis. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, j'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un, alors que je ne suis pas chez moi. Mais tu vois, l'angoisse me fait dire des bêtises. Oh. Allez, je sais que vous êtes là. Oh, ben, tu vois, c'est la police. Où c'est que je suis là? Je suis perdu. Mon mari va me faire jeter en prison. Oh. Mais non, calme-toi. Oh, mais allez, calme-toi. Il n'y a pas de problème. Tu sais, Qu'est-ce qu'on fait? je ne sais pas. Mais, allez, file dans la chambre, je vais l'ouvrir. Tu fais tout un feuilleton pour un simple coup de sonnette. Oh là 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 là. Oh, Ben, Max n'est pas là? Max. Oui, je suis Sylvie, sa femme. Et vous, vous appelez donc Jacques, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Jacques Rassel. Ah, Jacques de Sol, comme vous dites. Oui, oui. Eh oui, les nouveaux voisins, c'est nous. Les nouveaux voisins. Nous connaissons la succession de Pierrot. La succession de Pierrot. Oh, le pauvre, il est décédé. Comme dit Max, elle est bonne, Jacques, elle est bonne. Prendre la succession. Oui, elle est vraiment bonne. On a pris la succession de Pierrot dans l'autre appartement sur le palier. Quand je vais raconter ça à Max. Ah oui, suis-je bête? Mais, la succession, pourquoi ai-je pensé à ça? D'autant que vous avez vu Max et qu'il a forcément dû se présenter comme le nouveau voisin qui a succédé Ah, Pierrot. Mais bien sûr. Il me l'a dit, mais comment ai-je pu oublier? Ce doit être vous qui me troublez, Sylvie. Oh, vous me flattez. Oh, je ne dis pas non. Vous ne dites pas non? Oh, vous êtes très séduisant. Mais vous aussi, Sylvie, vous êtes très séduisante, mais... Mais votre femme est là, n'est-ce pas? Oui. Nous aurons bientôt une occasion, Jacques. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme ça, vous remplacez Pierrot. Il a déménagé. Déménager. Elle est bonne, Jacques, elle est bonne. Comme si Max ne vous avait pas mis au courant. Oui, c'est sûr. Mais oui, elle était bonne, oui. Si, bien sûr. Max m'a mis au courant Que Pierrot ne risquait pas de bronzer. il ne risque pas de bronzer. Oui, vu qu'il est à l'eau. Elle est bonne, hein? Oh, bronzer. Attends, je vais la raconter à Max. Ah oui, ça c'est... Oui. Connaissant Max. Bon, allez, présente-moi la figure coquine. Bah, Eh oui, ta femme. L'occasion me présentera bien vite. Tu verras. Oui, l'occasion, oui, bien sûr. Oui, bien. Oui, Sylvie. L'occasion va se présenter, bien sûr. Donc, je vais appeler... Juliette. Juliette. Quand il appelait ta femme, Pierrot parlait de Juliette. Mais bien, je vais appeler Juliette. Bon. Tu peux venir. Voilà Juliette. Mais elle est très nerveuse en ce moment. Oh, vous alliez sortir. Oui, j'en ai sorti. Ah, je me disais aussi. Un foulard sur la tête et des lunettes noires. En fait, elle perd ses cheveux. Et elle fait de la conjonctivite. Qu'est-ce que tu prends? Ben oui, enfin, Jacques. N'oublierez pas les petits problèmes d'une femme comme ça. Jacques? Mais
Je m'appelle Jacques et tu t'appelles Juliette. C'est clair? Justement, c'est clair, pas Juliette? Regarde, je ne pas. Mais si, ça va, mais elle est très nerveuse en ce moment. Après nerveuse, elle est nerveuse, ça c'est clair. Justement, c'est clair, pas Juliette? Oh, je vais craquer. Je sens que je vais craquer. Je vais vous laisser. Ah oui, madame, laissez-nous, s'il vous plaît. Mais bon, à plus tard. À une prochaine occasion, Jacques. Oui, c'est ça, à une prochaine occasion, Sylvie. T'es pas gâté avec elle, hein? Non, en effet. Au revoir, Sylvie. Au revoir, Jacques. Et là, voilà l'occasion. Des clés pour revenir quand je voudrais. Oh, tu me plais, Jacques! Ben, nous voilà dans de bons draps. Non, pas encore, mais si on y allait. Ah, me retrouver sous les draps avec toi, mais tu rêves. Oh, Mais enfin, voyons, Claire, ce n'est tout de même pas à cause de cette femme que... elle ne perd pas ses cheveux et elle n'a pas de conjonctivite au moins elle. Enfin, ma chérie, N'essaye pas de m'attendrir, ça ne marche pas. il n'est pas question de t'attendrir. J'ai simplement envie de toi, Claire. Eh bien, moi, je n'en ai plus envie, François. Je n'ai envie d'une chose, partir. Mais enfin, chérie, tu veux que nous allions à l'hôtel? Mais plus à l'hôtel qu'ici, je rentre chez moi, comme une femme fidèle qui allait faire une bêtise. Oh, une bêtise, allons. Je m'en vais, François. Il ne cherche plus à me revoir. Mais enfin, voyons, Claire, ce n'est tout de même pas à cause de la voisine que... Adieu, François. Oh. De marche sur les pieds. Oh, pardonne-moi, ma chérie. Mais laisse-moi passer, Oh voyons. non, j'y vais d'abord. Oh là là. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'il serait déjà revenu? On ne sait jamais, Juliette, on ne sait jamais. Écoute, Bruno, il a 200 kilomètres à faire et je suis partie la première. En plus, il n'a pas envie de rentrer. Qu'est-ce que tu en sais? S'il tient à toi, il va revenir. Tenir à moi. Depuis que je suis partie, il n'a même pas essayé de me contacter. Et là, j'ai droit à sa boîte vocale. J'ai le droit de parler après le bip sonore. Attends, mon gaillard. Jacques, c'est Juliette. Si je suis partie, c'est parce que c'est bel et bien fini entre nous. Après le bip sonore, considère, Jacques Roussel, que tu ne fais plus partie ni de mes projets, ni de ma vie. Bip! Et toc! Et donc, comme tu dis. Alors, Alex est ici avec sa maîtresse. Alors, logiquement, puisqu'il n'est pas dans la cuisine, il doit sûrement se trouver dans la chambre. Je vais aller me refaire une beauté, je suis horriblement décoiffée. Toi, te refaire une beauté. Mais tu es merveilleuse, mon ange. Tout simplement merveilleuse. Flatteur, va. Tu sais parler aux femmes. Tu n'as pas envie de m'accompagner dans la chambre? Dans la chambre? Oh non, pas dans la chambre. Et puis, je la connais par cœur à force de la faire visiter. Et si tout m'arrive bien, et qu'il nous surprend, il nous abattra comme des chiens. Et puis, dans une chambre, finalement, trop classique. Trop classique. Ben oui, c'était comme un hôtel. C'était aussi dans une chambre. Si on essayait autre chose... Autre chose. Ouais. Oh oui. Attache-moi. Oh oui. Bats-moi. Frappe-moi. Et je ne te connaissais pas des goûts aussi masochistes. Ah, oh, nous sommes vieux, nous sommes vieux. Voilà. Ah mon soleil, pas ici. Tiens, prends cette ceinture, va dans la cuisine, et je te reviens dans 2 minutes. Et, Oh.
À nous le grand jeu. Grand feu. Alex, sors. Je sais que tu es là. Alex, je dois venir te chercher. Mais ce n'est pas Alex. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais je vous connais. Mais c'est à vous que j'ai fait visiter l'appartement le week-end passé. Oui, mais je vais tout vous expliquer. Oh, mais vous avez intérêt si vous voulez pas que j'appelle la police, hein? Oh, mais monsieur, je vous en prie, faites pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que je sais que je suis ici avec la propriétaire, enfin? Mais nous sommes au courant, nous avons tout entendu. Ça change quelque chose, je suis son amant, et alors? Je vais aller la chercher, tenez. Je vous en prie, moi je suis une honnête femme, c'est lui qui m'a entraîné. Je vais aller la chercher, Julie, et nous allons tirer ces choses au clair. Mais justement, c'est clair, ma Juliette. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Par contre, moi, je sais ce que je vais lui dire à votre Juliette si vous l'avez. Que vous louez son appartement avec couple illégitime, pendant qu'elle est partie en week-end et vous faites la table frites en sourd. Mais qu'est-ce que vous êtes au courant? Ah, c'est vrai. Bien, François, comme dans le mille. Alors, Bruno chéri, tu viens? Tu parlais tout seul? Je me mettais en condition. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Raison plus pour aller dans la cuisine. Elle est bonne, hein? Ah, ça elle est bonne, Juliette, elle est bonne. Ah. Bonjour. Bonjour. Dis bonjour, ma chérie. Oui, dis bonjour, ma chérie. Bonjour. Bon, Vous visitez l'appartement, vous aussi? l'appartement, oui, oui, et vous? Moi j'avais un petit besoin pressant, j'étais aux toilettes. Avec monsieur. Ah oui, j'avais un petit besoin, moi aussi. Moi j'ai besoin de sortir. Alors, comme ça, vous allez pas être ensemble. Ah oui, nous ne nous lâchons pas d'une semaine. Oui, nous sommes un couple très soudé, vous savez. D'accord. Ah, mais c'est un bien bel appartement, n'est-ce pas? Très spacieux. Ah oui, ça. Pour l'acheter, il ne faut pas être dans le besoin. Ah non, pour l'acheter, il faut de l'argent. Les faux billets, j'oubliais les faux billets, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pardon? Les faux billets. Il disait que ce serait plus simple de payer avec des faux billets. Ah oui, j'ai plutôt l'impression que ça ne fait que de se compliquer. Mon chéri, nous y allons. Oui, nous y allons. Maintenant que notre visite est terminée. Oui, allons-y, parce que moi je n'en peux plus. Mais dites donc, je vous connais, vous, madame? Moi? Non, c'est impossible. Voilà, Claire, vous vous appelez Claire, mais oui, nous fréquentons le même salon de coiffure. C'est là que je vous ai vu. Et le coiffeur vous appelle par votre prénom. D'ailleurs, vous vous cachez derrière votre foulard et vos lunettes noires. Non, je perds mes cheveux et j'ai de la conjonctivite. Elle a de la conjonctivite. Mon œil, oui. Enfin, pourquoi lui dis-tu des trucs pareils? Laisse-les partir. Non, j'ai un œuf appelé avec elle, je t'expliquerai. Eh bien, tu vois, je suis perdu, quel déshonneur, on m'a reconnu. Mais non, mais... Mon mari va faire chanter, elle va faire chanter les mots. Mais non. Merci. Allez, mais calme-toi, hein, ils vont se douter de quelque chose. Oh, c'est bizarre, j'ai l'impression de le connaître, dans ce type-là. Je suis une criminelle. N'entends pas, madame. Si, ça va, mais elle est très nerveuse en ce moment. Et ce n'est qu'une crise passagère. Nerveuse aussi. Bah, elle n'a pas de chance, dis donc. Donc, comme ça, vous visitiez l'appartement. Oui, nous visitions en effet. Nous avions terminé. Oui, la visite. Par le reste, on n'a même pas commencé. Salaud. Bon, maintenant que nous avons terminé, nous allons sortir. Ah oui, allons-y parce que moi je n'en peux plus. Oui,
C'est ça. Et profitez-en pour aller chez le coiffeur. Il paraît que c'est radical pour la paire de cheveux. Pour la paire de mémoire aussi, d'ailleurs. Sans oublier la conjonctivite, bien sûr. Enfin, Florence, ne t'inquiète pas, madame. Elle n'est pas bien. Non, je ne suis pas bien. Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Oh, vous pensez peut-être acheter l'appartement? Non, c'est trop petit. Oui. Et puis ma femme est claustrophobe. Elle se sent oppressée. Oh ben oppressé, ben surtout pressé, pressé de partir. Claustrophobe aussi, ben dis donc. Et pourtant c'est spacieux ici. Enfin, je ne parle pas des toilettes, évidemment. Mais forcément, à deux, l'espace est beaucoup plus réduit. Vous n'êtes pas claustrophobe, vous? Oh non, il y avait une petite fenêtre, on l'a ouverte. Ah oui, moi c'est plutôt quand il y a des barreaux aux fenêtres que je le deviens. Bon, on y va, mon chéri, parce que moi j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Oui. Bon, nous y allons aussi. Saluons-nous ici plutôt que sur le palier. C'est ça. Il y a plus d'espace. Sur le palier, ma femme risque de se sentir oppressée. Oh la pauvre. Bon, allez, au revoir. Mon pauvre. Oh, ça va. Allons, n'importe où, mais pas là. On n'a plus le choix, vite. Si, mon pauvre Bruno. Oh, ça va, je te dis. Oh là là. Alors, Bruno chéri, tu ne m'avais pas habitué à des défaillances. Désolé, Juliette. D'habitude, c'est le 14 juillet. Eh bien, aujourd'hui, c'était le 15. Oh oui, bon, ça arrive. Hein. Mais c'est toi qui voulais aller dans la cuisine. Trop classique pour toi, une chambre. Eh bien, permets-moi de te dire, Bruno, que l'originalité ne te réussit pas. Nous étions dans la cuisine et je suis restée sur ma faim. Oh, pardonne-moi si je n'ai pas été à la hauteur. À la hauteur, en effet, c'est le bon mot. Oh, mais je t'en prie, c'est déjà assez pénible pour moi. Mais pour moi aussi. Mais oui, mais je me sens stressé. Je pensais que ton mari allait surgir pour me surprendre. Oh, mon pauvre chéri, ne crains rien, il ne risque pas d'arriver. Coucou. Coucou. Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis Sylvie, la nouvelle voisine. La porte était ouverte. Je suis entrée sans sonner. Veuillez m'excuser. La porte était ouverte. Ah oui, nous sommes rentrés assez vite. Peut-être j'aurais oublié de la refermer. Mais que faites-vous ici? J'avais oublié quelque chose tantôt. Parce que vous êtes déjà venu. Et qu'aviez-vous oublié? Des clés, les clés de ma voiture. Je me suis dit que je les avais sûrement oubliées ici quand je suis venue saluer Jacques. Jacques? Jacques ici? Jacques Roussel. Oui, Bruxelles, comme vous dites. Jacques était ici. Ici. Et oui, Jacques était ici avec Juliette, sa femme. C'est moi, Juliette. Vous avez vu une femme qui s'appelait Juliette avec lui? Oh, ben, je ne lui ai pas demandé sa carte d'identité. J'étais simplement venue pour faire connaissance et il me l'a présentée comme étant sa femme. Oh, c'était sa maîtresse qui l'a fait passer pour moi. 200 kilomètres et il a été plus rapide que nous. Ben, il a dû voler. Maîtresse. Mais j'avais bien vu que tout n'était pas clair. Une femme et au moins une maîtresse. Mais ça doit être vraiment sexuel, ce genre. Faudra vérifier. Je vais. Et comment était-elle, cette Juliette? Oh, difficile à dire. Elle portait un foulard et des lunettes noires. Si elle vous laisse cacher. Maintenant que vous le dites, ça va. Et vous n'avez pas plus de détails à me donner? Oh ben non, je ne fais pas spécialement attention aux femmes. Par contre, les hommes... En fait, quand les avez-vous vus ici? Disons un quart d'heure. Un quart d'heure. Oui. Il était ici il y a un quart d'heure à peine. Mais où est-il parti? Ah ben ça, Dieu seul le sait. Oh, ou plutôt le diable. Dans la chambre, peut-être. Non, là je viens d'aller voir. Non, c'est pas nécessaire. Oh, c'est pas ce type, je suis oui. Ah, j'ai compris, il doit être dans la chambre. Oh, sacré Jacques, santé. Et l'autre le protège. Réfléchissons, où pourrait-il être bien parti? S'il a pris la peine de revenir, il ne doit pas être loin. Tu crois? Figure-toi que... Mais pourriez-vous nous laisser, s'il vous plaît, madame? Je vous laisse, c'était simplement passer dire bonjour. Eh bien, maintenant, vous pouvez dire au revoir. Oh, Et vos clés? mes clés. Bah oui, vos clés de voiture. Mais oui, mes clés de voiture. Où
permettez, je vais jeter un petit coup d'œil. Rapidement. Oui, bah excusez-moi pour le dérangement. Oui, enfin, bon, je vous aide, nous gagnons du temps, hein. Mais oui, mais Ah. elles n'ont pas l'air d'être là. Visiblement, ce n'est pas ici que vous les avez perdues ou oubliées. Par contre, celles-ci sont les doubles clés de l'appartement. Et hop, elles finissent dans la poche. Vous n'êtes pas allé dans la cuisine, Oh non. ni dans la chambre? Ah non, pas encore. Enfin, j'ai entendu dire que vous vendiez l'appartement. Alors, comme je suis curieuse, j'allais visiter. Oui, enfin, maintenant que nous n'avons rien trouvé, Vous pouvez nous laisser. Bon, j'y vais. Cette fois-ci, je ferme la porte. Il suffit de la claquer. C'est ça. Et doucement, merci. Au revoir. Ouf, pas trop tôt. enfin, tu la retiens alors qu'elle partait. Bah, sans ces clés, qui visiblement n'étaient qu'un prétexte. Mais pourquoi? Jacques lui aurait peut-être tapé dans l'œil. Une de plus à sa collection. Enfin, le problème maintenant, c'est de savoir pourquoi il est revenu ici. S'il a fait 200 kilomètres, il doit être dans le coin. À m'attendre, me chercher. Mais oui, tu vois, tu avais l'air si sûr de toi, si sûr qu'il n'allait pas te suivre. Écoute, Bruno, il est temps que je t'en dise plus. Ah, je t'écoute. Nous étions partis en week-end, comme d'habitude. Mais une fois arrivé là-bas, il m'a fait part de son intention de ne plus jamais revenir ici. Plus jamais revenir ici. Mais pourquoi? Il m'a dit avoir fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Il m'a dit qu'il risquait des ennuis avec la justice. Des ennuis avec la justice? Lui? Ce ne serait pas plutôt avec des maris cocus? Ben non, il m'a dit qu'il risquait d'être arrêté. Bah, arrêtez! Lui! Oui, il avait également peur des représailles de ses complices de trafic, parce qu'il voulait tout stopper. C'est pour ça qu'il voulait non seulement ne plus jamais revenir ici, mais en plus partir loin, très loin. Il m'a parlé de l'Afrique du Sud. Mais une fabule! Oh, je crains que non, hélas. Depuis l'arrestation de notre voisin l'autre jour, ça l'a rendu très nerveux, presque méconnaissable. Et cette nouvelle voisine qui débarque sous un faux prétexte, tout ça ne me semble pas très clair. Pas si tu le dis. Oui. Et je pense qu'il serait préférable que nous partions à sa recherche. Il avait ses habitudes dans 2 ou 3 tavernes. Commençons par là. Allons-y. Bon, je te suis. Hé, je te la reprends, mon gars. Te voilà enfermé, ça t'apprendra. Et je reviendrai plus tard pour une sérieuse discussion. Alors, Oui, oui, j'arrive. Apparemment, il n'y a plus personne. Tu es sûr? Eh bien, tu ne l'as pas volée, celle-là. Tu as essayé de profiter de la situation. Ne viens pas te plaindre. Maintenant, je pars. Ouais, tu n'as pas toujours dit ça. Dieu que les femmes sont compliquées. Eh bien, ce sont tes rendez-vous qu'ils sont. Nous y allons également? Si on le sait, Roméo et Juliette prendra peu d'avance. Hein? Je ne tiens pas à ce que notre séjour en ascenseur se transforme en descente aux enfers. Comme dirait Max, il n'y a pas qu'en politique que la cohabitation peut être difficile. Oh, elle est bonne, Flo, elle est bonne. Rien à faire. La porte est fermée. Qu'allons-nous faire? Oh, mais ne t'en fais pas. J'avais déposé mes clés sur le bureau. Mais elles ne sont plus là. Ah, les miennes non plus. Curieux, j'ai l'impression de vous connaître. Vous devez vous tromper, je ne suis que de passage dans cette ville. Et nous voilà enfermés. En charmante compagnie en plus. Vous qui êtes claustrophobe, perdez vos cheveux avec la conjonctivite, c'est la totale. Vous n'avez vraiment pas de chance, dis donc. Et moi, tu crois que j'ai de la chance enfermé lors de mon week-end de liberté? Enfin, ne reste pas planté là. Fais pas voir s'il n'y a pas un autre moyen de sortir. Mais enfin, qu'est-ce que tu espères? Un passage secret? Oh. Qu'est-ce que je vais devenir? Et dis donc, vous croyez à la réincarnation? Parce que moi, je vous vois bien en vache, comme en Inde. Ou je ne vous parle pas. Et rien de ce côté-là. À moins d'avoir fait un solide régime et d'avoir des dons d'alpinisme, se faufiler par la fenêtre. Qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi une vache, ça ne vous plaît pas?
Tu ne crois pas qu'il serait peut-être temps de hisser le drapeau blanc? Une petite trêve serait sans doute la bienvenue. Bon, moi je vais voir ailleurs. Accompagne-moi vers Juliette. À côté, c'est la chambre et la salle de bain. Pas une étable. Oui, je te suis, mais n'essaye pas encore d'en profiter. Bah, une gifle m'a suffi, merci. Je ne sais pas ce que tu as à lui reprocher, mais j'ai l'impression que ce n'est pas une dent, mais toute la dentition. C'est une histoire typiquement féminine, tu n'y verrais aucun intérêt. Non, si tu le dis, Pensons plutôt à nous deux, mon chéri. non pas, ne trouves-tu pas, ma chérie, que nous manquons quelque peu d'intimité pour faire maintenant ce genre de choses? Si tu le dis. Avec Roméo et Juliette en stand-by à côté, nos mouvements sont plutôt limités, en plus dans un endroit fermé. Ça me fait l'effet d'un poulet qu'on aurait confiné pour ne pas qu'il attrape la grippe aviaire. Oh, allez, ne te moralise pas, chéri, allez. Mais enfin, mets-toi à ma place. Je sors de prison pour me retrouver dans une autre. Bon, une prison plus confortable, plus spacieuse, mais une prison quand même. Mais tu vas, nous trouverons bien vite un moyen de sortir. Dites donc là, n'auriez pas trouvé la sortie de secours par hasard? Rien de ce côté, mais nous désirons un peu de tranquillité. C'est clair? C'est pas clair. C'est Juliette. C'est Juliette. Enfin, qu'est-ce qu'il faut? Apparemment, Juliette est tombée du balcon. Elle est bonne, Alex. Elle est bonne. Ah, mais t'as raison, hein. Gardons le moral, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ah, salut Tourtereau. Ah, ben quand on parle du loup. On va s'acquitter. Elle est bonne, hein? Ah, elle est facile. Tout le monde la connaît, mais elle est bonne. Ah, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Mais dites-moi, Max, comment vous rentrez, vous? On a la peau. Ok, ça va, on sait. Elle est bonne. Oh, c'est pas Jacques. Mais oui, Jacques. Elle m'appelle tellement souvent Jaco qu'elle oublie mon vrai prénom. Mais non, non, je n'oublie pas que tu t'appelles Jacques, mon chéri Jacques, oui. Jacques, comme ce nom d'abord. C'est Jacques. Viens un peu. Dis. Quand vous discutez, elle doit voler dans les plumes. Elle est bonne. Non, elle est bonne, elle est même extraordinaire. Si tu veux, mais Florence, te demander comment tu étais rentrée. Florence? Tu as appelé Florence, Jacques. Je t'ai appelé Florence, moi. Ben oui. Florence, hein, Florence, oui. Eh bien, figure-toi, Max, que juste avant ton arrivée, nous parlions de la ville de Florence. C'est là que nous avons passé notre voyage de noces. Alors on parlait, Florence par-ci, Florence par-là. On parlait du bon temps. Ben oui, forcément, avec notre anniversaire de mariage, nous reparlions du mariage et surtout du voyage de noces. Oh, surtout du voyage de noces à Florence, ma Juliette. Ah, c'était chaud. Enfin, je veux dire, il faisait si chaud à Florence. Que vous étiez obligé de nous promener tous les deux dans l'appartement. Sacré Max, toujours le mot pour rire. Après Jacques et Juliette, voilà Adam et Ève maintenant. Sacré Max. Mais Max, blague à part, tu n'as pas répondu à la question. Et si je réponds à la question, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Un champion du monde, on est tombé sur un champion du monde, mon Dieu.
Un débile, mais profond, mais très profond. Pire que ça, on n'a pas au stock. Bon, Max, la question c'était comment es-tu rentré? Et ne réponds pas par la porte, ça on s'en doute, mais comment as-tu ouvert la porte? Il ne répond pas avec la poignée, même si elle est bonne. Allez Max, la porte n'était pas fermée. Si, mais c'est un secret. Bon, enfin, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Enfin, si, disons que certains s'inquiètent. Certains s'inquiètent. Il faudrait livrer la marchandise maintenant. La marchandise. Et tu veux que je refasse un dessin sur un faux billet? Bah oui, enfin, Jacques, tu n'avais pas compris. Si, mais je ne m'y retrouvais plus avec tous tes jeux de mots. Max, t'es un champion, un vrai champion. Allez, donne-moi le sac, donne-moi le colis. Le sac. Eh oui, enfin, voyons, Jacques, le sac. Le sac. Ah oui, le sac avec les faux billets. Oui, mais je n'ai pas eu le temps d'aller le chercher, Max. On a un peu trop fêté notre anniversaire de mariage. Oh, et je ne voulais plus le lâcher. Oh, Max, je n'y pensais plus. J'étais. À Florence? À Florence, exactement, Max. Et comme à Florence, nous allons recommencer. C'est notre jour d'intimité, rien qu'à nous deux. Oh, Fais l'écrire, Jacques! La marchandise! Tu vas aller la chercher. Tu vas la chercher tantôt. Tu as compris, hein? Suivons-le, il doit avoir une clé. Oh Viens, oui, viens. Oh oui, viens. oh, viens. Oh là là, quel tempérament de jeune marié! Allez, pas de nostalgie, allons. Ah ben c'est réussi. Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Oui, je veux des explications, c'est clair. Mais non, c'est pas clair. C'est Juliette, c'est clair. Oh, ça suffit maintenant. Avec tes clairs, c'est pas Juliette, c'est le contraire. Tu nous casses la vie pour finir. Goujat, monsieur dit ça parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il désirait. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais nous avions l'occasion de sortir. Oui, et vous êtes venu tout gâcher. Mais pourquoi? Bon, écoutez, quelqu'un est entré et est ressorti. Il avait certainement une clé. Et alors? Mais il fallait l'empêcher de repartir. Ah oui, hein, oui. Et s'il vous avait vu, qu'est-ce que nous lui aurions dit? Ah, ce n'est pas un appartement, c'est un hall de gare. Oui, et que nous fêtions notre anniversaire de mariage à 4 et pas à 2. Ouh là là, belle intimité. Vous êtes marié avec ce monsieur. Oui, enfin, nous sommes... Je suis remariée avec monsieur. Mais vous avez peut-être des difficultés à y voir clair avec vos lunettes de soleil. Marié, pétard, j'ai dû dire oui. Un jour, j'étais complètement bourré. Je passe du boulet au pied du bagnard à l'alliance au doigt du conjoint. Il ne doit pas y avoir de grande différence. Notre visiteur a bel et bien fermé la porte. Nous sommes toujours enfermés. Et bon, pour une discussion en vase clos. Mais ne sois pas toujours agressif comme ça avec madame. Allons plutôt dans la chambre pour se calmer les esprits. Oui, et aussi faire revivre nos corps. Ça, je ne crois pas que ce soit le moment. Moi aussi, allez bien. Oh, ben voilà, il y a de la chance. Oh, mais qu'allons-nous faire? J'aurais bien une petite idée, moi. Une autre gifle? Pourrais-tu m'expliquer pourquoi cette femme t'en veut? Mais je n'en sais rien, moi. C'est vrai que je l'ai déjà aperçue chez mon coiffeur, mais quant à savoir pourquoi elle m'en veut... Enfin, des histoires de bonnes femmes. Eh ben voilà, des histoires de bonnes femmes comme tu dis. Ah, j'ai dû commettre un impair une fois sans m'en rendre compte et elle m'en veut, voilà tout. Tu aurais dû probablement lui enlever sa perruque par inadvertance. Elle n'aura pas compris. Je comprends. Mais tu ne comprends rien de rien, crétin. Bon, voilà. Parce que tu es incapable de réfléchir, sinon tu ne m'aurais pas embarqué dans une telle galère. Enfin, comme si on pouvait le prévoir. Ton mari était parti pour 3 jours. C'était l'occasion rêvée de passer plus de temps ensemble. Eh ben c'est réussi, idiot. Oh, dis,
Tu as enlevé ton déguisement, maintenant qu'il ne te sert plus à rien. Tu as raison. Comme ça, je vais redevenir la femme que je n'aurais jamais dû cesser d'être. Une femme fidèle. Et tu retrouves ton identité, sans tes lunettes noires, en femme fidèle. Tu dois y voir plus clair, Claire. Oh, mais quelle finesse dans ton humour, François. Tu te venges parce que je ne suis pas passée à la casserole. Coucou, qui parle de casserole? Et voilà, je vais m'y mettre, cap sur la cuisine. Mais au fait, j'y pense. Comment êtes-vous entré? Par la porte. C'était moins dangereux que par une fenêtre. Comme dirait Max, elle est bonne, hein? Mais, en effet, elle est bonne, Sylvie. Mais, sérieusement, vous avez pris la clé de la porte? Non. Enfin, si. Ah! Alors ouvrez-nous vite que nous partions. Oui. Comme vous voulez, Juliette. Vous vous appelez bien Juliette, n'est-ce pas? Oui, bien Oui, sûr. parce que ce n'est plus vraiment clair pour moi. Je m'appelle Juliette. Pas clair, c'est clair. On ne peut plus clair. J'ai dit de ne pas commencer. Il faut l'excuser. Elle n'est pas très bien. Oui, mais Jacques, en habitant ici avec Juliette, votre femme, vous n'avez pas les clés? Enfin, je les ai perdues. Enfin, où on me les a prises. Enfin, bref, Sylvie, je ne les ai plus. Ouvrez-nous. Mais oui, ouvrez-nous vite. J'ouvre. Ah. Toi, attends un instant. Oh, un livre. Fais attention, Jacques. Ta femme, la véritable, est revenue et elle te cherche. Ma femme? Ben, tu as l'air surpris. Eh oui, elle est censée être loin d'ici. Oui, c'est ce que j'ai compris. 200 km, c'est ça? Oui, c'est ça. À présent, je dois y aller. Ma femme, elle est partie pour une semaine chez sa mère souffrante. Essaye de revenir vite, Jacques. Sans ta fausse Juliette et sans la vraie aussi, d'ailleurs. La vraie, elle s'appelle Corinne. Bon. Au revoir, Sylvie. À bientôt. Et au revoir, Jacques. Jacques! Oui? Ta fausse femme s'appelle Juliette Claire, n'est-ce pas? Touché coulé, capitaine Sylvie. Vous avez vu Claire? L'ascenseur est en panne. Mais tu n'as pas vu la cage d'escalier? Mais j'ai pas regardé. Bon, en effet, avec ta conjonctivite. Mais j'ai pas de conjonctivite. Et tu ne perds pas tes cheveux non plus. Je sais. Allez. Quand je vais raconter ça à Max, la femme que tu as vue avec Jacques, c'était sa maîtresse. Et elle ne s'appelle donc pas Juliette, mais Claire. J'ai percé le mystère. Conclusion, Max, j'ai tiré les choses au clair. Mais elle est bonne! Elle est bonne! Alors, mon chéri, tu ne m'as pas habitué aux défaillances. Défaillante. C'est pitié. Qu'aurais-tu fait à ma place et sachant à côté, j'étais stressé. Je pensais qu'ils allaient entrer dans la chambre. Oh, stressé, pauvre chouva. Ah non, jusqu'à présent, nous deux, c'était jour férié, c'était dimanche. Aujourd'hui, c'est lundi. Plutôt vendredi, la grosse fatigue de fin de semaine, il y a le stress. Quelle idée aussi d'avoir voulu prendre un bain. Oh, ben, moi, je pensais que ça te détendrait. Oh, les entendre parler, réaliser qu'une troisième personne est entrée dans l'appartement, si tu crois que c'est propice à la détente. Quelqu'un est venu. Et reparti avec eux, tu peux le constater par Ce toi-même. n'est pas vrai quand même. J'ai vérifié, à moins d'une urgence. Non, il n'y a pas d'urgence, je te fais confiance. Et tu oublies le principal. Le principal. La porte d'entrée.
Fermé, évidemment. Ah, ou plutôt refermé, parce qu'il a bien fallu que quelqu'un l'ouvre et puis la referme ensuite. Mais ils auraient quand même pu dire que nous étions à côté. Avec ton agressivité, tu crois que Claire avait envie de te faire un cadeau? Oh, la garce. Oui, mais garce ou pas, là, il va maintenant falloir m'expliquer le pourquoi de ta conduite. Ose vraiment nécessaire. Ah, il me semble, oui. Alors pourquoi autant d'agressivité? Et si tu le prends mal? Je cours le risque, je t'écoute. Bon ben voilà. Il y a 2 ans, lorsque les choses ont commencé à se détériorer entre mon ex-mari et moi, eh bien j'ai pensé qu'il me trompait. Ah, tu as engagé un détective privé? Oh non, je me suis chargée moi-même de la filature. Et qu'as-tu découvert? Eh bien, un jour, je l'ai vu sortir du petit hôtel avec elle. Elle. Mais oui, là c'est Claire à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Bien sûr, c'est quoi, elle me paraît plutôt coincée. Eh bien, il faut croire que mon ex savait ce qu'il fallait pour la décoincer. Ah, tu lui es sauté dessus comme une furie et tu lui as crêpé le chignon. Ah non, j'étais trop loin. D'ailleurs, j'ai toujours eu un doute sur son identité. Pourquoi tu étais myope à l'époque? Non, mais comme aujourd'hui, elle portait le même foulard et les lunettes noires qu'elle a d'ailleurs oubliées dans son départ précipité. Ah, je commence à comprendre. Et lorsque je me suis rendu compte, on s'est rencontrés plusieurs fois au même salon de coiffure, eh bien, elle se faisait très discrète. Et comme je l'avais vue de loin et déguisée, Tu étais incapable de la reconnaître formellement. oui, mais aujourd'hui, je l'ai revue telle qu'elle était 2 ans auparavant. Et là, plus de doute, c'était bien elle. Tu ne m'en veux pas. Enfin, t'en vouloir, mais pourquoi? Mais parce que mon attitude était dictée par la jalousie que j'éprouvais encore avec ma relation de mon ex-mari. Et non pas par notre relation actuelle. Alors que je suis si bien avec toi. Mais enfin, pourquoi t'en voudrais? Ta réaction, elle était tout à fait normale. Oh. Salut les amoureux! Oh non! Mince! Oh, on fait ça comme les lapins? Faites attention de ne pas attraper la micro-bateau. Ah, elle est bonne! Et la mixomatique. Elle est bonne! C'est la maladie des lapins. Des chauds lapins. Elle est bonne! Elle est bonne! Elle est bonne! Un champion du monde, je l'avais dit, c'est un champion du monde. Ce type-là, on l'invite à dîner tout et son mec! Mais enfin, Max, nous n'avons pas élevé les moutons ensemble, voyons! Il est chaud lapin. Oui, elle est bonne, hein. Mais pas de gestes déplacés avec ma femme, d'accord? Ta femme? Laquelle? Comment Comment ça? ça, laquelle? Tout ça ne me regarde pas. Quoique j'aime bien les choses claires. Mais elles sont parfaitement claires, Max, et je ne suis ni bigame ni polygame. Bon, tout ça ne me regarde pas. Sauf si Sauf si. ça a une influence sur notre trafic. Parce que je suppose que tu n'as pas eu le temps d'aller chercher le colis. Ah non, mais j'y vais tout de suite. Je crois qu'il est un peu tard. Un peu tard. Oui, comme je te l'ai déjà dit du côté de la hiérarchie, on s'impatiente. Et on se demande s'il n'y a pas anguille sous roche. Surtout après l'arrestation de Pierrot. Anguille sous roche. Ce n'est pas Claire, Juliette. Ou peut-être devrais-je dire, ce n'est pas Juliette, Claire. Je ne vois pas très bien où tu veux en venir. Eh bien, alors il faut porter des lunettes. Elle est bonne, mais je me demande si tu l'as pas déjà faite, celle-là. Eh bien, moi, je trouve qu'elle n'est pas si bonne que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Bon, écoutez, si votre vie privée reste exclusivement privée, qu'elle n'empiète pas sur nos affaires, vous faites absolument ce que bon vous semble. Mais, si ça nous prive d'un solide macon, tout change. Comment ça, tout change? Oui! J'ai eu la visite hier d'un homme envoyé par le grand patron. On aime la ponctualité dans la hiérarchie. Je me suis retrouvé avec un revolver sous le nez. Oh, revolver! Oui, un revolver. Heureusement que j'ai pu expliquer que ce n'était pas de ma faute, mais de la vôtre. Ça, je l'ai fait. Non, mais dis donc, qu'est-ce qu'ils sont dangereux dans la hiérarchie? Mais voilà que tu débarques dans le business, toi, ou toi? Pourquoi? Oh non! Bon, je vous en ai déjà trop dit. À vous de vous débrouiller, je vais rejoindre mes pénates. Du moins si on vous en laisse le temps. Comment ça, si on nous en laisse le temps? Oui,
Il y a un homme armé ici en bas dans l'ascenseur, il y a un autre en bas dans l'escalier de secours. Tu sais ce qui arrive quand on ne livre pas la marchandise? Allez. Ciao les amoureux. On fait qu'on filer avec lui. Ou plutôt les chauds lapins. Mais on va pas sortir en payant de bain. Ah oui, je n'y pensais plus. Évidemment, c'est fermé. Ah, mais il fallait pas rêver. Il avait bel et bien une clé, sûrement de commun accord avec la hiérarchie. Et qu'est-ce qu'on va dire si on leur disait toute la vérité? Non, oui, tu crois qu'ils vont nous croire? Dans ce genre de trafic, on ne connaît que son contact. Son contact. Eh oui. Ça veut dire que seul Pierrot, le type qui est en prison, connaissait Jacques et Juliette. On ne va tout de même pas les sortir de Toul pour nous innocenter. Sans compter que quoi? Sans compter que ce ne sont sûrement pas des gens à laisser des témoins gênants derrière eux. Oh, ils vont me tuer. Ah, c'est effectivement ce que nous risquons. Oh là 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 là. Appelons la police. Bon, apparemment, c'est la seule solution. Mais quoi? fouillons partout dans l'appartement, nous trouverons peut-être des choses importantes qui nous permettront de négocier. Oui, mais d'abord, je vais ranger ça dans la poubelle de la cuisine. C'est là leur véritable place. Il va pas de main morte, hein, quand même, hein, les histoires de bonnes femmes. Bon, voyons. Rien d'intéressant, mais rien d'intéressant. Non, rien d'intéressant sur ce bureau. Mais que croyais-tu y trouver, Alex? Des aveux du célèbre Jacques Russell? Faut pas rêver, Alex, faut pas rêver. Voilà, ces lunettes baignent dans la sauce tomate et comme elles ne savent pas nager, elles sont allées au fond. Comme dirait Max, elle est bonne. Elle est bonne, mais cruelle. Allons-y, et je te rappelle qu'il y a une marche. Je sais, merci. Quelle idée d'avoir oublié tes accessoires aussi. Les accessoires. Mais oui, ces petites sèches à te déguiser. Oh, ils ne sont plus là. Oh, tu es sûr? Ils ne sont pas tombés? Non. Oh, mais que vais-je faire? Que vais-je faire? Écoute, ce n'est pas bien grave, ça se rachète. Oh, mais c'est mon mari qui m'a offert les lunettes. Sur chaque branche, il y a mes initiales. Alors il va forcément s'apercevoir de leur disparition. Mais écoute, c'est peut-être ta voisine qui les a pris. Nous allons aller lui demander. Elle a déjà eu la gentillesse de nous ouvrir la porte. 2 fois, tantôt pour sortir. Et maintenant pour rentrer. Elle a dû nous prendre pour des fous. Pourquoi? On a mis tellement d'énergie tantôt à vouloir sortir. Et puis, moins d'un quart d'heure plus tard, tu sonnes à sa porte en lui disant « Ouvrez-moi vite, j'ai besoin de rentrer !» Une histoire de fou. Enfin, comment se fait-il qu'elle dispose des clés? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Nous devions simplement prendre du bon temps. Et j'insiste, simplement. Puis tout s'est subitement compliqué. Oui, mais c'est tout de même pas ma faute. Ça dit la mienne. Bon, moi je vais jeter un coup d'œil à côté, au cas où elle aurait rangé mon foulard et mes lunettes. Quelle histoire! Et si je la plantais là? De toute façon, je n'ai plus rien à espérer d'elle. Leurs vêtements sont éparpillés dans la chambre. Le vêtement, quel vêtement? Ben, ceux qu'ils portaient. Qui ça? C'est l'autre couple, là, celui qu'on a rencontré tout à l'heure. Mon ennemi et son Jules, quoi. Et il serait parti tout nu. Va voir dans la salle de bain. J'y perds mon latin, moi. Je vais aller voir dans la cuisine. Oh, oh, il n'est plus là. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, j'ai peur, qu'est-ce que je vais faire? Rien. Surtout ne te suicide pas, je suis là. Mais où est-il passé? Dans la cuisine. Au cas où l'on nudiste s'y serait caché. Ah, et alors? Mais ta pudeur ne sera pas offensée. Pas de nudiste dans la cuisine. Aurait-il établi le camp dans la salle de bain? Personne. Non, ben, je suppose que te voilà rassuré. Oui, oui, mais... Oh,
leurs vêtements éparpillés dans la chambre. Attends un peu, toi, tu vas voir. Mais qu'est-ce qu'elle mijote encore? Ah, les femmes, les femmes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Les mettre à la poubelle, ça lui fera les pieds. Les femmes et leur vengeance. Ah, je me demande ce qui a bien pu déclencher tout ça. Mais, il faudra qu'elle m'explique. J'ai horreur d'être confronté avec un problème dont je ne maîtrise pas toutes les données. Oui. Ah, que suis-je venu faire dans cette galère? Ah, la prochaine fois. Mais, non, il n'y aura pas de prochaine fois. Non, allez, on se calme à présent, François, on se calme. Et on rentre dans le rang. Celui des bons élèves, des maris fidèles. Les ai tassés au fond de sac poubelle et tu ne domineras jamais. Tu sais pas, moi, tu les as coupés en petits morceaux. Non, j'ai trouvé une grosse boîte de sauce tomate. Je l'ai rajoutée et puis j'ai encore bien tassé le tout. Ah, les femmes, tout bien réfléchi. Nous, les hommes, nous sommes des enfants de cœur. Dis, Oui. il reste un peu de place. Les vêtements du type là, ben je vais les rajouter. Tant qu'à faire. D'autant qu'il l'a bien mérité, lui aussi. Il m'a fallu le temps. Mais je l'ai également reconnu. Franck Lupin. Franck Lupin comme Arsène. Le nom, mais aussi la malhonnêteté comme point commun. Franck Lupin. Allez. J'ai rajouté les sardines. Elle est bonne, hein? Ouais, elles sont, donc plutôt elles l'étaient. Des sardines sacrifiées sur l'autel de la vengeance. Dieu nous pardonne. Oui, les femmes, hein, à côté de vous. Vous Oui. êtes des enfants de cœur. Ils sont hein? vraiment des enfants de cœur. Ça, Oui. c'est dur. Bon, je retourne à côté chercher mon foulard et mes lunettes. Eh oui. Alors, elle est partie? Oh, non. Mais à présent, après avoir assouvi sa vengeance, la mienne aussi, d'ailleurs, elle est partie faire des fouilles archéologiques à côté pour retrouver son foulard et ses lunettes. Mais tu ne les aurais pas vues par hasard. Il me semble que tantôt, je les ai aperçus sur le bureau. Oh, effectivement, ils y sont. Eh oui, mais de là, les fouilles archéologiques. Elle y tient tant que ça. Cadeau du mari. Cadeau qui trahit. Ouais. Pardon? T'es entrée tout à l'heure. Je me disais justement que j'allais la planter là. Elle m'énerve. Ma fausse Juliette. Ma fausse Juliette est véritable Claire. Oui, puisque tu es au courant. Oh, je suis candidate pour être remplacée, j'appuie. Mais tu devrais faire descendre tout ton mystère avant que ta femme ne revienne. Ma femme? Mais elle est pourtant loin d'ici. Mais oui, ta femme, je te l'ai dit, elle était ici, elle peut revenir. Et si elle te surprend avec ta Claire? Oui, je ferais bien de filer moi aussi. Filer. Mais Max ne t'a pas prévenu. Max. Ah oui, tu as bien vu Max. Max. Ah oui, Max, oui, bien sûr, oui. Et tu as eu de la chance qu'il te laisse monter. De la chance? Mais oui, tu es donc parti avec Claire et ensuite revenu très vite. Tu as même dû faire 2 allers-retours et tu n'as vu personne. Non. 2 allers-retours. C'est qu'il n'était pas encore en place alors. Mais maintenant, d'après ce que Max m'a raconté, ils sont bel et bien là. Il. Ben oui, les tueurs. Max te l'a pourtant expliqué. Tu réussis à partir et puis tu viens te jeter dans la gueule du loup. Mais pourquoi es-tu revenu? Oh, des tueurs. Corinne a engagé des tueurs à gages. Non, ce n'est pas possible. Non, ou alors c'est le mari de Claire. Oui. Non, ce n'est pas possible non plus. Jacques. Oui. Tu n'as pas l'air bien, ça va? Toute cette vie, je me suis déjà retrouvé dans des situations plus confortables. Mais je vais me saisir, même si j'ai du mal à comprendre tout ce qui m'arrive là. Et si tu leur donnais ce qu'ils cherchent? Si je savais ce qu'ils cherchent, ce qu'on me cherche. Je n'ai rien trouvé. Tu n'as pas trouvé. Eh oui, mon foulard et mes lunettes. Oh, et ce n'est pas moi qui les ai rangés. Mais alors qui les a pris? Oh, l'autre femme, là, celle qui m'en voulait, je parie que c'est elle. Oh, je sens que je craque, je craque. Tu as sûrement raison. Il n'y a qu'elle qui pouvait faire le coup.
Mais tu passes devant moi. Bravo pour la galanterie. Oh, mais voyons, ma chérie. Oh, la galanterie à votre époque. Oh là. Que fut là ce sac poubelle? Mais enfin, pourquoi tenais-tu toi à revenir ici? Un pressentiment. Et puis la tournée de bar n'a rien donné. On en a fait que 2. C'était les seuls endroits où il lui arrivait de prendre un verre. Bon, alors, pour avoir tous nos apaisements, refaisons ensemble un tour de l'appartement pour voir si je ne s'y trouve pas. Toi, tu vas dans la cuisine, moi je m'occupe de la chambre et de la salle de bain. Tu vois que tu doutes toi aussi. Donc. Alors, toujours là? Non, non, il n'y a personne, je vous assure, il n'y a personne. Pas seulement à Juliette, nous couvrons l'arrangement plus tard. C'est compris? Mais Oh non! n'appelez pas la police, je vous en prie, n'appelez pas la police. Il vous a dit les choses en paix, et je m'appelle Claire, pas Juliette. Lâchez-moi, espèce de... Lâchez-moi! Mais enfin, lâche-le! Lâche-le! Il vient! Débarrassez-moi de cette école! Allez, allez, viens! Allez, en Mais que fais-tu par terre? Et pourquoi criais-tu? Viens, mais viens! Personne dans la chambre. Et toi, de ton côté? Personne, mais pourquoi criais-tu? Ben, pourquoi je criais viens? Pour que tu viennes. Tu me manques, moi, Juliette. Je te mens. Ça fait à peine 30 secondes que nous nous étions quittés. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et tu as besoin de te coucher pour crier? Mais oui, je m'en voulais de ne pas avoir été à la hauteur tantôt. Et alors, je voulais tout recommencer. Et je te criais viens! Oh oui, viens! Oh, tu crois vraiment que c'est le moment? Oh oui! Viens! Oh, tu as peut-être raison. Ça nous détendra. Allons-y, vite, sur un bon lit. Alors, pas de lâche! Juliette, pas de lâche! Pourtant, dans la cuisine, je suis restée sur ma faim. Justement, je veux prendre ma revanche parce que de toute façon, dans un lit, c'est trop facile. Trop facile. Sur le bureau, j'en ai toujours rêvé. Oh oui, sur le bureau. Et je vais t'écrire ma plus belle lettre d'amour. Oh oui. Mais d'abord, attrape-moi. Ah oui, toi. Oh oui, toi. Oh oui, moi. Ah, elle! Encore elle! Oui, encore moi. Mais qu'est-ce que vous avez encore? Ah ben, je suspecte les amis. Vous pensez que nous allons gober ça, puisque je vous dis que je n'ai toujours pas retrouvé mes clés. Je me moque de vos clés. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Il n'y a pas à dire, vous n'êtes pas aussi sympathique que Jacques. Vous n'avez pas croisé? Croisé? Il était ici? Mais oui, juste avant votre arrivée. Il m'a dit que je pouvais continuer à chercher et que je n'aurais qu'à claquer la porte en sortant. Donc, il était ici il y a quelques minutes à peine. Oui. Louis, ici. Seul? Non. Sa poule l'accompagnait. Sa poule. Et sa femme, quoi, en fait. Une femme. Oh, tu vois, il parade avec ça. Sa poule. Il ose l'amener ici. C'est le grand amour. Moi, c'est une parmi d'autres. Ouais, le grand amour, c'est vite dit. Il a déjà eu des prises de bec avec sa poule. On dirait pas que c'est pas Réfléchissons. Pourquoi est-il revenu ici?
ici? Si je peux me permettre, ils avaient besoin de récupérer quelque chose. Récupérer quelque chose? Mais quoi? Oh, je ne sais pas, moi j'avais déjà suffisamment de mal à chercher après mes clés sans me préoccuper de leur recherche. Écoutez, vous allez encore penser ou dire que je ne suis pas sympathique. Oui. Mais vous êtes ici, chez moi. Et je voudrais que vous alliez désormais poursuivre vos recherches, justifiées ou pas, ailleurs. Oui, je comprends, mais mes clés n'y sont pas ailleurs. Oh, mais ça, ce n'est pas notre problème, hein. Allez, veuillez sortir à présent. Bien, je vous laisse alors. C'est ça, laissez-nous. Et si jamais nous trouvons vos clés, nous vous les ferons parvenir. Mais ça c'est gentil parce que figurez-vous. Oh, mais ce n'est pas possible, hein. Allez, madame, bonsoir, madame, et rendez-nous un petit service. Rendez-nous, prenez ce sac poubelle, descendez Bon, là, mais- ce jour on les entend. Allez, Oh, allez, retour chez nous. Curé, allez. Oh, pas trop tôt. Mais pourquoi Jacques serait-il revenu ici? Tu l'as dit, pour récupérer quelque chose. Bien, dans ce cas, cherchons. Oui, non. Attends. Avant de revoir cette Sylvie, souviens-toi, nous avons mieux à faire. Nous allions. Enfin, Bruno, l'heure n'est plus au galipette. Il faut savoir ce que Jacques est revenu faire ici. Récupérer quelque chose. Elle t'a dit récupérer. Et s'il était déjà reparti, c'est qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. On ne va quand même pas perdre son temps à chercher ce qui n'est plus là, enfin. Oh oui, tu as raison. Mais que faire alors? Je te l'ai dit depuis l'arrestation du voisin, Jacques était devenu bizarre. Allons, tu es en train d'inventer un roman policier. Non. Je sens qu'il se passe des choses, comment dire, qui ne se limitent pas à la fin de mon couple avec Jacques. Mais écoute, vous les femmes, vous voyez toujours le mal partout. Tu as suffisamment vécu longtemps avec Jacques. Tu aurais remarqué quelque chose s'il avait été tueur à gages ou braqueur de banque. Et toi, tu n'avais rien remarqué? Remarqué quelque chose? Moi? Mais oui, tu le voyais quand même plus que régulièrement avec vos parties de tennis. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Je le vois encore partir avec son sac de sport rouge et cette manie qu'il avait de vouloir le préparer seul, ce sac. Je ne pouvais pas y toucher. Les sportifs sont des gens méticuleux. Pourquoi s'y est-il mis si brusquement? Il n'avait jamais fait de sport. Lui qui transpirait rien qu'à regarder le foot à la télé. En plus, il ne regardait jamais de match de tennis. C'est le besoin d'activité. Un homme a besoin de se défouler. Eh bien, il aurait pu le faire plus souvent et naturellement avec moi. Je n'aurais pas dû aller chercher le premier venu. Oh, bah merci. Oh, excuse-moi Bruno, je dis des bêtises tellement je ronge les sangs. Bon, allez, repartons en chasse et nous réfléchirons en chemin pour trouver où il peut bien se cacher. Tu penses qu'il peut se cacher? C'est une façon de parler. Je veux dire qu'il doit bien être dans un endroit familier, quelque part. Mais où? Je te l'ai dit. Nous allons y réfléchir en chemin. Bon, allons-y. Oui. Allez. Le petit parc. Le petit parc. Oui, le petit parc, à 5 minutes d'ici. Il aimait y aller s'asseoir près de l'étang. Cap sur le petit parc alors. Allez. Oh, ben, encore vous et encore dans les toilettes. Bah oui, nous, enfin... Oui, et en peignoir de bain. Et alors, c'est interdit? Nous sommes trompés. Trompé? Oui, l'eau, le bruit de l'eau. Nous voulions prendre une douche. Une douche. Oui, une douche. Nous avons été attirés par le bruit de l'eau et le temps de se rendre compte que c'était la chasse et pas la douche. Eh bien, il était trop tard, la porte a claqué. Un courant d'air, là, sans doute. Oh, bah sans doute, chérie, sûrement. Oui, sûrement. Et je m'aperçois que nous n'avons pas encore été présentés. Je m'appelle Jacques. Jacques Russell. Et donc, peu importe que vous l'appeliez Claire, elle se prénomme Juliette. Et vous, madame? Juliette également. Pardon, Juliette.
Il me semble avoir entendu autre chose tantôt. Et pourquoi ne pourrait-elle pas s'appeler Juliette également? Je m'appelle Claire, pas Juliette, c'est clair? Ah, enfin, elle reconnaît qu'elle s'appelle Claire. Mais nous allons peut-être y voir beaucoup plus clair. Non, on ne va pas recommencer le jeu des prénoms. Et pourquoi pas Monsieur Lupin, Monsieur Franck Lupin. Comment m'avez-vous appelé? Oui. Comment ce monsieur m'a-t-il appelé, ma chérie? Oh, je ne sais pas, je n'ai pas bien entendu. Vous avez parfaitement entendu. Je l'ai appelé Franck Lupin, Lupin, comme Arsène. J'ai mis du temps à vous connaître, moi aussi, forcément. Je ne vous avais aperçu qu'une seule fois et encore de loin. Enfin, je vous assure. Mais oui, en fait, c'est Jacques, comme vous. Comme lui, Et moi, c'est Juliette. comme moi. Mais non, pas comme vous. Oh non, pas comme moi. Non, non. Ah, voilà, enfin, une bonne chose de fait. Oui, mais il en reste encore une autre. Alors, Monsieur Lupin, si nous reparlions de cette escroquerie à l'assurance. À l'assurance? Oui. Ah, si je ne vous ai aperçu qu'une seule fois, c'est parce que tout se passait tardivement et par écrit. Mais enfin, je vous assure. Mais non! Pas je vous assure, je ne veux plus que vous m'assuriez, justement. Allez, il doit s'agir d'un malentendu. Non, un malentendu qui m'a coûté très cher et qui vous a rapporté beaucoup. Mais je vous assure. Non, pas je vous assure, mais je vais vous faire arrêter, moi. Mais c'est déjà fait, mon trop vieux, si tu savais. Je pense que mon mari était victime d'une ressemblance. Une ressemblance avec un sosie escroc alors. Mais comme je ne crois pas au sosie, Ah ben là, vous avez tort, hein, parce que l'autre jour, moi j'ai croisé une dame qui me ressemblait, mais comme deux gouttes d'eau. N'est-ce pas, mon chéri? Non, oui, et il pleuvait ce jour-là, je m'en rappelle parfaitement. Et elle avait le même parapluie que moi. Oh, oui, très juste, d'ailleurs, ça nous avait frappé. Oui, il devait être noir, si mes souvenirs sont bons. Oh, ils le sont, moi, oui, il Et est noir. elle portait des chaussures. Ah, des chaussures, c'est plus pratique pour marcher. Oh, le fait, c'est plus pratique, oui. Oui, des chaussures qui ont plus qu'un air de ressemblance avec des chaussures. Les sosies de tes chaussures. Oui, et qui était toute mouillée. Non, forcément, avec la pluie. Oh, tu te souviens quand il pleuvait? Oh, si je me souviens. Et je me demande. Oh, je me demande Mais aussi. je crois bien que... Oh, oui, je crois que oui, et bien moi ce que je crois, c'est que vous vous moquez de moi, que vous détournez la conversation. Enfin, je vous assure, je n'ai jamais rien détourné. On nous pas même un avion, n'est-ce pas, mon chéri? Mais oui, ma chérie, et pourtant, par les temps qui courent. Oh, allez, mais ça, c'est le temps qui court. Il est pas, ma chérie, comme dirait Max, elle est pas. Mais je me fous de Max, c'est clair. Appelez. Non, je ne t'ai pas appelé. Que tu t'appelles Claire ou Juliette, je ne t'ai pas appelé. File dans cette chambre que je ne te revois plus. Oh, non mais quelle course alors, celle-là. Oh, dites à propos de cours, j'ai une de ces soifs. Comme dirait Max. Tout voilà, mais pas. Comment ça vous dirait Max? Mais non, je me fous de Max. Vous payez ma tête, mais vous allez payer cher. Mais nous n'oserions pas, voyons. Mais nous serions mieux pour discuter de ça, peut-être reposer. Oui, nous devrions aller autour de la table de la cuisine. J'ai vu qu'il restait quelques verres au frigo. Eh bien, allez-y rapidos, dégagez le plancher. Vous commencez sérieusement le pomper l'air. Bon, allons-y, ma chérie, parce que je me demande si monsieur ne va pas finir par s'énerver. Oui, et ce n'est pas bon pour la santé. Non, mais se retrouver en prison, ce n'est pas bon pour la santé non plus. À qui le dites-vous, mon vieux? À qui le dites-vous? Non, moi je ne suis pas votre vieux. Je ne suis pas votre vieux. Et maintenant, j'appelle la police. Bon, mais... Mais que dire pour justifier ma présence ici? Oui. Que j'ai été invité par le vrai Jacques de Sol et sa femme. Impossible. Que je visitais l'appartement. Possible. Pour autant que je me mette d'accord avec le type de l'agence immobilière, heureusement j'ai son numéro. Alors, comment s'appelle-t-il encore? Comment s'appelle-t-il? Ah, Bruno. Il m'a dit de l'appeler Bruno, qu'il n'y en avait qu'un seul à l'agence, que ça suffisait. Alors... Allô, Bruno, ici votre client de la semaine dernière, qui se trouve chez Jacques Russell. Oui, j'aimerais que vous reveniez assez rapidement ici, c'est très important.
je vous dis que c'est très important. Sinon, je révèle votre petit trafic à votre maîtresse. Oui. Mais je vais appeler la police. Oui, car il y a d'autres visiteurs dans l'appartement. Et surtout, un escroc dont j'ai été la victime. Oui, comment? Surtout ne pas appeler la police. Ne pas appeler la police sans blague, je vais me gêner. Mais j'espère que tu ne traîneras pas quand même de trop, Bruno. Sinon, je révèle aussi toutes tes petites combines. Bon. Ouais, mais... Ouais. Si je raconte ça, ma femme va être forcément au courant. Ouais. Elle ne pouvait pas être ici. Allô, chérie? Tu vas bien? Moi aussi. Ta maman va mieux? Passe-la moi, s'il te plaît. Oui, je sais, ce n'est pas dans mes habitudes de lui parler. Allô? Belle maman, vous allez bien? Toujours le rhumatisme? Oui? 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 Oui. Ah, au revoir, maman, maman, à bientôt. Bien sûr que ce n'est pas dans mon habitude de lui parler au téléphone. Oui, complètement maso. Bon, Corinne est donc bien chez sa mère. Donc elle ne pouvait pas être ici, à moins de voyager dans une soucoupe volante qui se déplaçait à la vitesse de la lumière. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Et pourquoi Sylvie m'a-t-elle menti? Oh, ça ne sent pas bon tout ça, ça ne sent pas bon. Oh. Vous êtes qui, vous? Jacques de Seul? Oh non, sans blague. Elle est bonne tête. Mais Max, il s'appelle bien Jacques Russell. Lui? Vous appelez Jacques Russell? Comment voudriez-vous que je m'appelle? C'est à moi de me le dire. Alors, vous venez discuter calmement? Ah, je vois que vous n'êtes plus seul. Non. Ils vont la Claire dans un superbe peignoir. Non, ça c'est Juliette. Et la faute, c'est toi qui me l'as dit. Je l'ai dit. Ben oui, tu étais même fier de ta découverte. Tu m'as dit, j'ai tiré les choses au clair. La femme de Jacques s'appelle en réalité Claire. Ce n'est pas la femme de Jacques, je ne parle pas de la même. Alors la bière va réchauffer. Il y a du bon. Mais dis-moi, J'ai déjà Jacques Russell sur la mer. Vous appelez comment, vous? Jacques Russell B, son peignoir de belle sexy? Mais pourquoi sortir cette arme? Range au revolver, hein, Max. oui, c'est ça. Rangez votre revolver, Max. Soyez raisonnable. Ça nous incitera peut-être à retrouver le chemin de la vérité. Et accessoirement, à remettre la main sur la marchandise que j'attends depuis bien trop longtemps. Et alors, Jacques Bis, où est-elle cette marchandise? La marchandise. Ne t'en souviens pas, tu t'appelles pourtant bien Jacques, ou c'est un pseudonyme comme un artiste? Parce que tu m'as vraiment l'air d'être un artiste. Dans ton genre, hein, Je ne sais plus. J'étais dans la cuisine. J'ai fait un faux mouvement, je me suis cogné la tête et depuis je ne sais plus rien. C'est comme ça. Ah, j'ai fait quelques mois d'amnésie il y a quelques années suite à un grave accident de voiture et parfois je fais une rechute quand je fais une chute ou que je heurte quelque chose. Et nous? Dites-moi la vérité. Comment s'appelle-t-il? Mais je ne sais plus, en fait, c'est contre ma tête qui s'est cognée.
enfin, Claire, voyons. Ce n'est pas la police, ce sont des bandits, tu n'as pas compris. Des bandits! Oh, à l'assassin! Au secours, au secours! Revenons de Claire à présent. Il va falloir que je tire les chaussons, Claire, à Sylvie. On peut rien demander. Laissez-nous. Ouais, et obéissez à Max, parce que sinon il pourrait se fâcher. Ouais, parce que là, je suis calme. Parce que quand je m'énerve... Il dit dans le tas, autant que vous soyez prévenus. Ouais. Et un entrée dans vos deux. Max, nous oublions le patron. C'est pour moi, par le moment, il est capable de nous flinguer. Bon, vous autres, nous allons retourner dans notre appartement, discuter avec la hiérarchie. La hiérarchie? Qu'est-ce que c'est? Une secte? Et alors, vous ne riez pas? Eh ben voilà, ça c'est beaucoup mieux. Ouais, sur nos îles. Bon, nous allons retourner dans notre appartement. J'espère qu'à notre tour, vous vous serez mis d'accord, que nous saurons qui est qui, et surtout où se trouve la marchandise. La marchandise? Fais pas semblant, toi, c'est pas une secte ici. Toi, Jacques Ier, dans la chambre, va consoler ta clé. Mais enfin, Sylvie, je n'y suis Dans plus la rien. chambre, je t'ai dit. Mais Sylvie, je croyais que tu avais tout compris. Bon, d'accord. Tu ne veux rien entendre. Et toi, Jacques II, dans la cuisine, avec ta dulcinée. On vient, ma chérie. Et recognez-vous la tête, vous allez peut-être retrouver la mémoire. Et allez prendre votre douche dans l'évier. Eh ben, Bon, Max, et si on se séparait? se séparer. Tu n'es plus. Mais non, mais on a beau avoir les clés, il n'est peut-être pas prudent de retourner tous les deux à l'appartement. Tu as raison. Reste ici, j'y vais. Et j'hésite pas à employer le grand maillet, c'est ça? Exactement, en plus. À tout à l'heure, nous pisserons. Bon, essayons de nous rendre utiles. Que faire? Allons fouiller les tiroirs du bureau. Oh. Le grand méchant loup est parti. Il est parti dévorer quelques chèvres, mais il sera bientôt de retour. Sylvie, je ne sais pas dans quelle histoire je me retrouve embarqué, mais il faut croire, je n'y suis pour rien. Je me suis retrouvé par hasard dans cet appartement. Et le hasard a mal fait les choses, c'est ça? Oui, tu me crois? Je n'ai pas dit ça. Nous verrons bien quand tout à l'heure, quand Max sera de retour tout à l'heure. Les bandits sont partis! C'est de moi dont vous parlez! Oh, l'assassin, l'assassin! Voyez, c'est parti. Allons essayer de la calmer. Oh, si tu veux, mais moi je regarde. Personne, autant en profiter. Allô, Jacques? Où es-tu? Tu ne peux pas parler. Tu vas être arrêté. Bah, mince alors. Et la marchandise? Bah oui, le fric, quoi. Quoi? Au fond de la poubelle? Dans une petite boîte au fond de la poubelle? Mais Jacques, ce n'est pas possible! Pas dans la poubelle, enfin! Oh là 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 là, mais pas dans sa poubelle! Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pas dans la poubelle! Vite! Le sac poubelle! Vite! Tu ne pouvais pas Non, m'attendre. pas le temps, pas le temps! Mais pourrais-tu m'expliquer? Oh, j'ai mal au pied. Je reste ici. C'est vrai, ça. Je n'ai pas l'habitude de courir. Après tout, Jacques reviendra peut-être une nouvelle fois ici. Mais pourquoi ici? Alors qu'il avait dit qu'il ne reviendrait plus. Et pourquoi a-t-il emporté pour le week-end son fameux sac de sport? Plus j'y réfléchis, plus je me dis que son contenu n'avait aucun rapport avec le sport. Rien à faire avec cette hystérique. Mais
Voilà Juliette à la recherche de son Roméo. Mais que faites-vous encore là, vous? Je visitais la chambre, je n'en avais pas encore eu l'occasion. Mais je vous rappelle une fois encore que vous êtes ici chez moi. Bien, je crois qu'il va falloir parler sérieusement. Je suis ici pour récupérer une marchandise. Il s'agit de Jacques, n'est-ce pas? Oui, Oh, je m'en doutais. vous voulez me faire croire que vous n'étiez pas au courant? Oh non, il faut me croire. Vous n'auriez pas une idée de où peut se trouver la marchandise? Oh non, puisque je suis innocente, moi. Une idée, juste Je n'ai une rien idée. fait. Non. Un sac de sport, peut-être. Mais si c'est lequel ne se trouve plus ici. Et si la marchandise était encore ici, où pourrait-il l'avoir cachée? Les sacs poubelles! Les sacs poubelles! Quoi, les sacs Ils poubelles? sont plus au sous-sol! Ils ne sont plus au sous-sol! Mais c'est logique, les éboueurs viennent de les emmener. Oh, bah merci! Oh, mais Bruno, attends-moi cette fois-ci, je ne te lâche plus, mon gaillard. Juliette, oui? N'essayez pas de vous enfuir. Il est dans votre intérêt de revenir tout à l'heure. Si vous ne le faites pas, vous risquez gros. D'accord? Oh, d'accord, Sylvie. C'est si grave que ça? Oui, Juliette, ne jouez pas avec votre vie. Sylvie, je ne sais pas dans quelle sombre affaire je me suis fourré. Mais ça, c'est une chanson que vous m'avez déjà fredonnée. Laissez-moi partir. Je ne dirai rien, je vous jure. Il est trop tard, Jacques. Pour autant que ce soit votre véritable prénom. Non, je m'appelle François. Vous me croyez, Sylvie? Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, mais Max et puis la hiérarchie. La fameuse hiérarchie. Mais mon seul tort a été de me retrouver dans cet appartement qui n'est pas le mien. Sylvie, je ne veux pas mourir parce que je suis devenu le témoin gênant de quelque sombre affaire. Et pourquoi vous croirais-je? Non. Et alors, te cuisine ou il essaye de t'attendrir? Ce serait plutôt la deuxième hypothèse, Max. Et alors, Jacques, au profit de mon absence, tu veux que j'aurais fait La hiérarchie. Elle est bonne. C'est vous le dites. Et si mon sens de l'humour ne te plaît pas, dis-le tout de suite. En attendant, tu vas retourner dans ta basse-cour, tu vas m'envoyer ta peau, je veux bien lui faire un vrai causette. Compris? Je vais essayer de le confesser pendant que tu t'occupes d'elle. Non, sœur Sylvie, mais je ne lui donne pas leur solution. Vous voulez me parler? Oui, pour y voir plus clair, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, comment vous appelez-vous? Oh, ça c'est très simple. Et pourtant personne ne me comprend. Je ne m'appelle pas Juliette Méclair. Pas Claire Russell, mais Claire Leclerc. Et encore, Leclerc, c'est le nom de mon mari qui est Claire de notaire. Claire Leclerc, c'est clair, non? Oui. Mais oui, mais je préfère le nom de mon mari parce que mon nom à moi, c'est Lebrun. Claire Lebrun. Vous vous rendez compte? Oh, à l'école, on disait « Ton bras, c'est clair, parce que le mien, il est foncé. Oh, elle est pas belle. Elle n'est pas bonne. Vous ne me croyez pas. Je ne demanderai pas mieux de vous croire. Mais alors, pourquoi vous faire passer pour Juliette, la femme de Jacques? Confessez-vous. Bien voilà, mon père. Je n'ai pas péché volontairement. Je ne suis pas ton père ni le curé de service, t'as compris? J'ai compris, mais pardonnez-moi. Bon, alors, pourquoi t'as-tu fait passer pour Juliette, la femme de Jacques? Parce que François, mon amant, me l'a demandé. Qu'est-ce que François? C'est Jacques. Tu ne pourrais pas être plus clair? Mais je ne peux pas être plus clair, puisque je m'appelle Claire. Pas Claire Roussel, mais Claire Leclerc. Et encore, Leclerc, c'est le nom de mon mari qui est Claire de notaire. Claire Leclerc, c'est Claire, non? Tu ne vas pas commencer ta chanson, sinon t'as compris. Oh, mais j'ai compris, ne tirez pas, je vous en prie. Bon, qu'est-ce que François? C'est ce
t'a demandé ça? Tout à l'heure, quand Sylvie nous a surpris dans l'appartement. Enfin. Mais tu vois que ce n'était pas difficile. Il y a longtemps que tu le connais, toi, François? Non. Donc, il pourrait très bien t'avoir menti et s'appeler en réalité Jacques. Vous pouvez pas répéter la question. Oui. Oui. Ça va, j'arrive. C'était qui? La hiérarchie. J'ai pas bien compris la question. Ah, eh bien, écoute, tu vas m'accompagner dans mon appartement. On a rendez-vous avec la hiérarchie. Et on t'expliquera tout, ma poule. Je commence à avoir une petite idée de la situation, Max. Eh bien, t'as de la chance, parce que moi, je n'y vois pas trop clair. On sait que tu t'appelles Claire et pas Juliette. Eh, on t'a rien demandé, hein, t'en fais pas Jacques. Mais justement, je fais le Jacques. Je ne m'appelle pas Jacques. Eh, ici, c'est moi qui l'ai fait, les jeux de mots, t'as compris, hein? Dès qu'il n'y a pas de plus, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je t'expliquerai, Max, tu verras, c'est facile. Oui, c'est facile, c'est facile. Eh oui, allez, Kobila à l'appartement, la hiérarchie va décider maintenant. Allez, suivez-moi, vous deux. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Moi, je n'y suis pour rien. Je m'appelle François, pas Jacques. On verra ça plus tard. On organisera une confrontation pour ne plus avoir de doute. Tu as raison. Écoute, garde celui-là, mets-le au frais ici. Moi, je vais aller chercher l'autre Julien et la présenter devant la hiérarchie. Mais l'autre, elle s'appelle comment déjà? Oui. C'est Vous plus. avez raison. Je me demande si ça ne s'appelle pas Florence. Et je pense avoir compris. Mais tu vois que c'est pas si compliqué. Bon, toi, si tu veux bien retourner dans la chambre. Ben, fais Sylvie, je croyais que tu avais tout compris. Bon, tu vas pas faire le Jacques, hein, tu vas rentrer dans ta chambre. Sinon, t'as compris. Non, d'accord, Allez. ne vous énervez pas, vous énervez pas. Bon, allez, porte de votre. Mais je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Tu m'envoies Florence? Je te l'envoie tout de suite. Florence, venez. Vous l'avez appelée Florence. Affirmatif. Oh, donc vous savez que je suis ici par hasard. Oh, s'il vous plaît, relâchez-moi, je vous jure, je ne dirai rien. Laissez-la partir, Sylvie. S'il vous faut un otage, gardez-moi. Mais laissez-la partir. Quel comportement chevaleresque. Et nous voici de retour au Moyen-Âge. Vous vous moquez pas de lui, c'est la plus belle déclaration d'amour qu'il m'ait jamais faite. Et devant témoin. J'espère que cette déclaration servira à quelque chose. Oui, nous verrons. Vous pouvez aller dans mon appartement. La hiérarchie vous attend. Je ne peux pas le faire. Je vais essayer de les convaincre, rassure-toi. Après tout, nous sommes collègues, on devrait pouvoir trouver un arrangement. Collègue, comme vous y allez. Bon, écoutez, je purge actuellement une peine de prison. Ah, ben jolie votre prison, dites-on. Confortable et tout et tout. Inutile, elle ne te croira pas. Autant finir maintenant. Au revoir, Alex. À bientôt. À bientôt, ma chérie. Eh ben, ce n'est pas Max qui agirait de la sorte. Ouf, il est parti, c'est ce que j'espérais. Et voilà les deux Jacques à nouveau réunis. Mais je ne m'appelle pas Jacques. Qui croire? Qui ne pas croire? Qui me dira où se trouve la marchandise? Je vous laisse 2 minutes pour me trouver des explications convaincantes. Allez dans la chambre. Mais, Je vous dis d'aller dans la chambre. Mais Sylvie, vous savez que je n'y suis pour rien. Sylvie, vous venez de me donner une bonne idée, une excellente idée même. Bon, toi, je ne te demande pas de courir le 100 mètres, mais si tu pouvais y retourner, ne fût-ce qu'en marchant. Bon, ouais, ça va, d'accord. Ah, je sens que nous approchons du dénouement. Voilà, je suis revenue. Mais j'ai perdu Bruno de vue. Il courait trop vite, la lutte était inégale. Voilà. Le sort de deux Juliette est en train de jouer. Décidément, mon appartement ressemble à un hall de gare.
Alors Max, je te présente Juliette. Encore dans la combien en stock? Mais Max, c'est la vraie. C'est Juliette Russell. C'est un nom que je répugne à porter désormais. Je préfère mon nom de jeune fille. Je m'appelle Juliette. Tiens, avant de raconter que tu t'appelles là-bas, parce que ton bras, je m'en fous. Qu'il soit clair au foncier et ton mari soit plein. Clair dans la terre, t'as compris, hein? Mais Max, qu'est-ce qui te prend? Je suis énervé. J'ai dû même facile d'explication de mon clair à côté. Excusez-moi, Juliette, excusez-moi. Si vous téléphoniez à Bruno à prison. Mais que veux-je lui dire? Ça. Que vous êtes ici, que vous avez de l'argent, beaucoup d'argent. Mais là, tu fais de sérieux progrès. Allez-y, Juliette. Allô, Bruno? Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien. On dirait qu'il est à bout de souffle. D'abord, ça m'étire. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu dis? Tu cours. Mais pourquoi cours-tu? Comment ça tu cours derrière un camion d'ordures? On t'a manqué? Écoute-moi bien. Je viens de retrouver dans l'appartement beaucoup d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Ah, je t'entends mieux. Oui, j'ai compris, je ne touche à rien. Oui, tu reviens, oui, oui. Bravo, Juliette. Je n'aurais pas fait mieux. Et qu'allez-vous faire de moi? Bon, c'est dans ça que tu vas décider. Hein. Je croyais que j'avais affaire à des bandits. Oui, mais appelez-nous ainsi plutôt que gourou. La religion, ce n'est pas vraiment notre truc. À choisir, Max. Tu te sens plutôt bandit ou plutôt gourou? Bandit à Juliette. Ah, vous voyez? C'est Sylvie, moi, c'est pas Juliette. Il y a 2 ans, tu nous entends certainement dans le couloir. Au décidant de votre sort dans l'appartement voisin. L'appartement de Pierrot? Allez-y, Juliette. Vous êtes sûr que... Allez-y, sans crainte, on vous y attend. Allez, venez. Tu vas chercher les 2 autres? Évidemment, plus honnête ou plus autre. Allez, les 2 Jacques. Spirituel, vraiment très spirituel. Tu me déçois, Sylvie. Et à quoi rime ce jeu? Et voilà! Et ça rime à quoi? Ah, prouver que je ne suis pas Jacques Russell, je me suis habillé avec ses vêtements, alors, résultat! Et comment dire, heureusement que le ridicule ne tue pas, hein, Sylvie? Ah, tu l'as dit, Jacques. Enfin, regardez-moi, ça saute aux yeux! Qu'est-ce qui saute aux yeux? Dans un laboratoire, mon vieux? Elle est bonne, François. Si vous croyez que j'ai le cœur à rire, Ouais, c'est vrai, ça. Bon. Allez, passons aux choses sérieuses. Mettez-vous à table. Moi, personnellement, j'ai pas très fan. Mais ne joue pas en tout ça, toi. et moi non plus, mais j'ai un peu de mal à vous suivre. Bon, Sylvie, tu vas retourner dans notre appartement et tu vas être prête à intervenir. Avec la hiérarchie. Ah, avec la hiérarchie, oui. Bon, jouons un peu maintenant. Je vais pas la question. Qui a pris comme nom d'emprunt Jacques Russell? Ah, c'est lui, c'est lui. Je pose ma question différemment. Qui ne s'appelle pas Jacques Russell? Ah, ça c'est moi, c'est moi. Mais vous foutez pas! Qui va plus? Ça c'est lui, c'est lui. Qui n'est pas le mari de Juliette ici? Ah, ça c'est moi, c'est moi. Qui fait les faux billets ici? Non, pas moi. Qui alors? Ouais. Ah, ben,
Il vient de nous arrêter, mon vieux. C'est plus pour la prison. Eh bien, les gars, détrompez-vous, ce sont mes collègues. C'est vous qui allez passer un minimum au poste. Vos collègues? Eh oui, mes collègues. Sylvie et moi formons bien un couple, effectivement, mais un couple d'inspecteurs de police. Moi, j'ai besoin de m'asseoir. Moi aussi. Vous pouvez me faire une petite place? Ah, mais je vous en prie. Et... Elle est bonne, les gars. Elle est bonne, hein. Ah non, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Bon, Max, on peut embarquer tout le monde au poste. La nouvelle vient de tomber. Le véritable Jacques Russell vient d'être arrêté grâce à Pierrot, qui a craqué après 4 jours d'interrogatoire. Parfait, parfait. Eh bien, pour le reste, bon, on a joué la comédie pour pouvoir remonter la filière. On savait que Pierrot avait des contacts avec Jacques Russell et que celui-ci avait des activités autres que le tennis avec Bruno. Heureusement quand même que Pierrot a parlé. Oui, parce que moi, j'ai pas tout compris. Ben, je vais t'expliquer. D'ailleurs, nous allons tous nous expliquer. Bon, allez, on embarque un petit peu tout ça, sauf le petit copain de Florence. Allez, Pourquoi? Bon, tu verras. Allez, les deux autres, suivez Sylvie. en tout cas, tu les as mis KO. J'ai du pas, celui, j'ai du pas. Elle est bonne, Max, elle est bonne. C'est quand même un gars étonnant, n'est-ce pas? Bon. Vous savez, tantôt, quand vous m'avez ouvert la porte, j'étais anxieux. C'est la toute première fois que je joue la comédie. Enfin, ça ne s'est pas vu, Max. Vous étiez dans le naturel. Écoutez, je voudrais vous demander une petite faveur. On ne se connaît pas. Non. On revient en arrière, on recule de 2 heures. Oh, Ben, vous trouvez pas qu'on a assez joué comme ça? pour finir en beauté. Comme vous voulez. Un champion du monde, un vrai champion du monde aux Jeux Olympiques. Pour les cons, ils vous ramènent une médaille d'or et 2 doigts dans le nez. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez? En Russell, Jacques Russell. Je parie que vos copains vous appellent Jack. Jack Russell. Ouais, bon, un peu facile, hein, Max. Je parie que vous avez une Vichy. Attendez. Non, non, mais je ne suis pas pressé, allez-y. Vous êtes sûr? Parce que vous pouvez aller au la tête. Les enfants, c'est elle est bonne. Oh là, bon, vous êtes pas d'humeur. Allez, on va retourner au Chanel, hein. Là, vous ne serez pas une connaissance. Mon week-end de liberté, tu parles. Allez, Jack. Ne fais pas plus de chien aventure. Allez, viens. Elle est bonne, Max, elle est bonne.
Geneviève Pivot.